On se retrouve présentement devant le centre de crise de Malartic, le premier centre de crise en Abitibi-Témiscamingue. On peut peut-être aller voir à l'intérieur comment? Oui, absolument. Il reste à l'interne pour une durée de 5 jours. Ah oui? Oui, parce qu'un état de crise, c'est relativement court. Ça peut être suivant une tentative de suicide. Ils viennent ici avant le retour à la maison pour être mieux équipés pour le retour à la maison ou même éviter une P38, une hospitalisation. Ils viennent directement au centre. On a 8 chambres au deuxième étage, puis on en a une en bas qui est mobilité réduite. Donc, toutes les chambres sont faites sur le même arrangement. Ils ont une chambre avec une salle de bain à l'intérieur. On voulait que ça soit plus un look maison de retraite, maison style hôtel, un peu comme si on prenait vraiment une pause de notre situation de vie. On venait ici, puis on se reprenait en main. En fait, il y a une rencontre par jour qui est obligatoire à l'hébergement durant les 5 jours. Ça permet de faire un suivi, suivre un plan d'intervention, puis vraiment essayer de voir des progrès au niveau de l'état de la crise. Il y a des intervenants qui sont disponibles 24/7 ici, autant sur la ligne téléphonique qu'à l'hébergement. C'est plus comme un milieu de vie, comme une maison de repos, avant que les gens puissent se sentir un petit peu plus relaxés puis qu'on puisse les sortir de leur état de crise principalement. Donc, c'est vraiment pas style milieu hospitalier. On voulait plus un milieu qui était chaleureux, maison. On est dans le salon, cuisine, salle à manger. Donc, c'est vraiment la salle commune où les usagers peuvent venir ici. On a également un foyer. On va avoir un paysagement extérieur aussi éventuellement, ce qui va faire en sorte que les usagers vont juste pouvoir aussi sortir de leur isolement, socialiser avec autant les intervenants que les autres usagers. Je pense que les intervenants ici, comme moi, sont fiers de ce projet-là et sont fiers de travailler pour Besoin d'un 24/7. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour l'Abitibi. Puis je pense que ça va faire un grand changement à moyen long terme au niveau du suicide et les statistiques en Abitibi.